gens viennent me voir? C'est une grande question. Pourquoi vous pourriez venir me voir? Juste pour une raison toute simple, vous avez un problème, il y a une difficulté que vous n'arrivez pas à résoudre, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Un jour, j'ai eu quelqu'un en consultation qui m'a dit « De toute façon, je viens vous voir parce que je ne vais pas bien ». Elle s'est arrêtée et elle m'a dit « Oh, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va très bien et vient vous voir, donc ça doit vous arriver souvent ». C'est juste, effectivement. Maintenant, il y a 1000 façons d'aller mal ou d'aller bien, et de ceux aussi poser la question sur qu'est-ce qu'on peut faire. Vous pouvez très bien venir me voir parce que vous vous dites « Tout va bien dans ma vie, mais je sens qu'il me manque un petit quelque chose, je ne sais pas quoi ». Justement, ce « je ne sais pas quoi », c'est ça dont on va parler. Ou bien, vous pouvez vous dire « Tout va très très mal dans ma vie, mais je ne sais pas par où commencer pour arranger les choses ». C'est vrai, démêler la pelote, c'est souvent compliqué. Toujours est-il qu'à la base, vous avez une question, un ensemble de questions, tout un tas de questions, mais il y a quelque chose qui vous pose problème. Et en fait, vous avez besoin d'un regard extérieur. Ce regard extérieur, il ne va pas être tout à fait extérieur. C'est-à-dire que l'astrologie, ce que je sais lire, puisque moi je ne suis qu'une interprète, je ne suis que quelqu'un qui sait lire, en fait, ce que je sais lire va vous aider à vous repositionner en vous-même. Parce que la carte astrale, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui analyse la personne que vous êtes. Donc, en vous comprenant, en comprenant comment vous fonctionnez, en comprenant qui vous êtes, en comprenant de l'intérieur ce qui peut être déployé, ce qui peut, en gros, s'ouvrir davantage, et bien vous allez commencer d'aller mieux. L'idée phare, en fait, c'est que à chaque fois qu'on a une difficulté dans notre vie, on a tendance à, on va dire, répéter les mêmes effets. Là, il y a encore une histoire que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de quelqu'un que raconte Sylvia Boorstein dans un de ses livres. Elle dit, voilà, on plante des fourchettes et on s'attend à ce qu'ils poussent des pommes vertes sous forme d'arbres, ça n'arrive jamais. Oui, mais en même temps il y a une cohérence dans le geste, on pense bien quelque chose et on attend bel et bien que quelque chose pousse, sauf que ça ne marche pas. Et il se passe dans la vie la même chose, c'est-à-dire qu'on fait tout un tas d'efforts pour réussir une partie de notre vie, sentimentale, professionnelle, personnelle, et aux mêmes causes, les mêmes effets. Donc on a exactement le même type d'attitudes qui peuvent être des très très bonnes attitudes pour d'autres personnes, qui ne sont pas des attitudes qui sont appropriées, convenables pour nous-mêmes, et ces attitudes ne donnent rien. Mais voilà, comme on est ce qu'on est, au lieu de se dire peut-être je devrais essayer une autre attitude, on se dit quoi? On se dit bon, je n'ai pas fait assez d'efforts, donc je vais réessayer une autre fois, ou telle personne n'est pas la bonne, ou tel travail n'est pas le bon. Et on refait exactement la même chose dans des circonstances qui, au final, j'allais dire, nous offrent les mêmes opportunités, puisque c'est nous, par ce que nous sommes, qui créons de notre environnement les choses qui nous correspondent plus ou moins. C'est-à-dire que l'environnement en soi est à peu près neutre, mais une personne qui arrive va générer quelque chose qui va être différent. Bon, ok, c'est simple à comprendre, on a tous des circuits comportementaux, on répète ces circuits, on obtient soit des résultats, soit des échecs, mais en tout cas on s'y tient. Et on se dit, quand on a atteint un échec, qu'il va falloir faire davantage d'efforts. Alors, comment faire? C'est-à-dire que moi, je vais me mettre tout à côté de vous, et je vais vous expliquer comment vous fonctionnez, et je vais vous expliquer pourquoi, en fait, vous fonctionnez de manière atrophiée. C'est-à-dire pourquoi vous utilisez, on va dire 40, 50, 10% de vous-même, et que, à ce terme-là, vous ne pouvez pas réussir grand-chose. C'est-à-dire que pour arriver à réussir pleinement quelque chose qui vous est plus difficile, parce qu'il y a toujours des domaines qui sont facilités, qui sont plus simples à aborder pour nous, et d'autres plus compliqués, et pour aller vers ce qui nous pose plus de difficultés, il va falloir déployer totalement la personne qu'on est. Alors, pourquoi venir me voir? Pour que je vous aide en fait à comprendre, connaître qui vous êtes et à comprendre ce que vous pouvez faire dans une situation X qui se pose à vous ou dans un ensemble de situations. Voilà. Pourquoi venir à moi? Aussi parce que, j'allais dire, vous en avez marre d'être devant un mur, parce que vous avez essayé 1 million de choses, 1 million de techniques, que vous êtes de bonne volonté, de bonne foi, que vous avez essayé des tas de choses et qu'au final, vous êtes toujours malheureux. Il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui vous rend insatisfait. Et qu'à un moment, en fait, vous cherchez une clé. Vous cherchez une clé et vous avez fait beaucoup d'efforts, peut-être en développement personnel, peut-être en psychologie, peut-être sur vous-même, peut-être tout simplement dans votre vie. Et au fond, vous avez besoin à un certain moment que l'univers réponde, c'est-à-dire que l'univers vous refasse la place qui est la vôtre. Et l'astrologie, justement, vous parle de cette place qui est la vôtre au sein du grand tout, et non plus seulement vous, avec vos efforts, vous personnellement, vous à vous situer par rapport à vous-même ou par rapport à votre environnement proche, mais quelque chose de beaucoup plus large. Voilà.